Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, dans la dernière capsule, dernière vidéo qu'on a faite précédente, on a parlé de non-verbal. Je me présente Moshe Aaron, ton formateur et le créateur du programme Potentiel Essence. Dans la vidéo précédente, donc, on a parlé de comment améliorer et comprendre mieux la communication verbale. Aujourd'hui, je vais t'apporter des outils sur une autre communication, celle que l'on appelle non verbale. Cela veut dire quoi non verbal? Alors, je vais donner quelques idées et quelques pistes pour pouvoir détecter le non verbal. Alors, ça peut être au niveau du corps, au niveau spatial, tel que, par exemple, le rapprochement, quelqu'un qui se met à une certaine distance de toi. Ou le contraire, une prise de distance, cela peut être aussi les mouvements du corps, par exemple un hochement de la tête, lever de sourcils, haussement des épaules ou des expressions faciales. Ouais. Le regard ou encore des intonations vocales. Bonjour. Tout cela peut rentrer en compte dans le non verbal. Alors, lors des fêtes, comme on est en plein dans les fêtes de fin d'année, on a toujours deux types de personnes. Celles qui parlent beaucoup et qui utilisent le verbal et celles qui restent dans le silence, mais que leur corps en dit long sur ce qu'ils ressentent réellement. En PNL, qui est un moyen de communication extraordinaire, on a un outil que l'on appelle les accès oculaires. En fonction de la direction que prend l'œil, lorsqu'on communique avec une personne, ces accès peuvent nous indiquer à quoi pense la personne au moment où on lui parle. Attention, il n'y a rien de sûr à 100%. C'est pour ça qu'en PNL, on pose beaucoup de questions. Donc, si elle se remémore un souvenir, ou si elle invente quelque chose, ou bien si elle engage un dialogue intérieur, si quelqu'un se parle à l'intérieur, ben les yeux, ils sont complètement différents. Je vais te donner un exemple. D'abord, quand tu regardes la personne, un petit secret, un petit moyen mémotechnique de te rappeler quelle est la gauche et la droite de la personne qui est en face de toi. Si la personne, elle est en face de toi, c'est tout simplement G et D, gauche et droite. Comment je vais m'en rappeler? La marque Dolce Gabbana. Dolce Gabbana, D et G. La personne, c'est droite, gauche. Donc, tu sais que la personne qui est en face de toi, c'est sa droite et sa gauche. Donc, quand tu la regardes en face de toi, si elle prend les yeux et elle va en haut, donc à droite, c'est que je me construis. D'accord? C'est visuel construit. Les yeux, donc visuel, ting, à droite, ting, je me construis. WC, WC, oui. Et en haut, à gauche, visuel remémoré. On va s'arrêter juste là, on ne va pas aller en le dialogue intérieur et tout. Quoique le dialogue intérieur, enfin, le dialogue intérieur, on en a parlé parce que c'est très simple, c'est la statue du penseur en bas à gauche. Donc celui qui est en bas à gauche, d'accord, tout simplement, c'est le penseur, celui qui se parle souvent. Mais on va aller étape par étape et vidéo par vidéo parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Donc déjà, juste le visuel en haut à droite. Rappelle-toi de la dernière fois que tu es parti en vacances. Et là, d'un coup, je vais me remémorer automatiquement. Ben, j'étais en vacances, ouais, j'étais en Grèce, à la plage. Et tu avais quoi comme couleur de maillot? Oh, mais c'était un maillot rouge. Et tu as fait quoi là-bas? Est-ce que tu es sorti le soir? Ouais, ouais, j'étais au restaurant. Donc, automatiquement, la personne va aller en haut à gauche. Par contre, si jamais tu lui dis, mais et donc, tu as vu, t'as vu ma copine qui était là-bas, elle était là-bas aussi. Et là, il va dire ouais, ouais, j'étais dans ce restaurant, mais je n'ai pas vu ta copine. Ta copine, elle était comment? Et donc, il va aller là-bas. Et là, on peut se poser la question, est-ce qu'il a vraiment été dans ce restaurant ou pas? Donc, je vais lui poser la question. Je ne dis pas que c'est vrai ou pas. Je ne dis pas que c'est un mytho ou pas. Je pose des questions. Parce que nous, on ne sait rien, tout étant la personne qui est en face. Donc, c'est là, à ce moment-là, où je vais poser des questions. Donc, aujourd'hui, on a parlé du non-verbal. Donc, moi, je vous propose aussi, peut-être dans les prochaines vidéos, de vous parler du rapport et de la synchro. Parce que quand on ressent quelque chose, enfin, on ressent quelqu'un, d'ailleurs, on parle souvent de j'ai eu le feeling avec lui, c'est que je me mets en rapport et en synchro. Je me branche à la personne. Ça, c'est dans la prochaine vidéo, si ça t'intéresse en tout cas. Et à ce moment-là, quand tu ressens des choses, des émotions ou quelque chose qui se passe à l'intérieur de l'autre, tu poses des questions
pour être sûr que tu es dans la bonne direction. Et là, tu auras une meilleure communication, surtout avec les enfants. Où tu étais hier? J'étais à l'école. Ouais, tu es sûr que tu étais à l'école? Pouh. Ouais, j'étais à l'école, bien sûr. Et d'ailleurs, on a fait maths avec la professeure. T'es sûr? Alors, est-ce que tu me permets de pouvoir demander à ta professeure? Et là, d'un coup, elle va se dire, oh, non, 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 en fait, elle m'a pas vu, j'étais en heure de colle. Et là, tu es sur la bonne piste. Et pareil, quand tu es lors de fêtes, si jamais tu discutes avec des gens qui se ferment les bras, des gens qui mettent la tête en haut, qui mettent la tête en bas, qui se parlent souvent, et c'est là où on pose des questions. Donc, en tout cas, je te souhaite de belles fêtes. Et puis, rendez-vous surtout à la prochaine vidéo pour de nouvelles aventures sur le non-verbal et le verbal. Salut, salut! Si cette vidéo t'a plu, tout simplement abonne-toi à la page, c'est important. La petite cloche pour recevoir souvent du contenu si ça t'intéresse, pour être prévenu des nouvelles vidéos. Et bien sûr, si tu as aimé la vidéo, un petit like.